petite présentation de l'enclos. Donc qu'on a construit donc nous-mêmes sur mesure. On est parti sur un enclos sur mesure parce que on n'avait pas trouvé de clapier à lapin ou de cage assez, enfin qui correspondait à ce qu'on attendait. Et du coup donc on a commencé en fait par faire le tour en bois là, comme vous voyez, avec des renforts aussi pour éviter que si des animaux côté extérieur creusent, genre des renards ou autres, bah déjà là ça calme un petit peu. Ensuite au niveau du grillage, donc j'ai sur le cadre en bois, j'ai greffé du grillage à poules. Donc j'ai pris du 1 mm d'épaisseur au niveau de la maille. Là-dessus je l'ai petit à petit amélioré, donc j'ai fait une porte pour pouvoir accéder facilement aux gamelles et à l'intérieur, comme vous voyez ici. Donc là on peut voir les lapins d'ailleurs qui sont ici. Hop là. Avec tout ça pareil, hein, tout fait maison. J'ai juste acheté les fermetures, la truc et compagnie. Au niveau du biberon, j'ai pris un biberon un peu plus costaud que le biberon que vous trouvez en animalerie, qui est un biberon plus rigide, comme vous voyez là. J'ai renforcé aussi pour éviter les coups de froid, comme vous voyez, petit à petit. J'ai renforcé en remontant avec des planches, parce qu'au début il était beaucoup plus bas. Donc là ça évite d'avoir l'air, là où il y a l'air qui arrive côté de mon jardin, ça arrive par ce côté, donc là au moins ils sont protégés. Hop là, je vous fais le tour. Donc vous voyez des trucs pour empêcher qu'ils creusent ou autre. Pour le dessus, donc assez simple, un cadre avec du grillage, ça me permet de voir et qu'ils aient aussi du soleil quand c'est les beaux jours. Et la partie là-bas où il y a une maison donc d'hiver. Donc l'été en fait cette partie là s'enlève, c'est pas greffé à l'enclos, c'est un truc superposé par dessus. Du coup c'est leur maison en fait pour l'hiver, et on peut la retirer l'hiver pour remplacer par un deuxième cadre comme ça, histoire qu'il soit vraiment bien tranquille. Au niveau de la maison justement, donc je vais vous montrer, on a mis une tôle alors je crois que c'est une tôle ondulée, je sais plus comment ça s'appelle. En dessous un petit papier de toiture qui est censé résister à l'eau, donc voilà. Et on a fait des compartiments à l'intérieur. Alors là on voit pas bien parce qu'il y a de la paille, mais donc ils ont une entrée par là, vous voyez le péruvien là, et donc ils ont des petits box et compagnie, et comme vous voyez au niveau du toit il s'ouvre par des petits pivots, donc pareil c'est très pratique parce que comme ça on peut facilement nettoyer la cage ou l'enclos, la maison, enfin assez facilement, et ça évite voilà. Au niveau budget, on n'a pas du tout payé trop cher parce qu'on a fait juste de la récupération de bois. Donc après c'est surtout la visserie qui nous a coûté, et le grillage c'est tout quoi. Donc on a dû s'en tirer maximum pour une centaine d'euros et pas plus. Quand vous voyez le prix des clapiers en animalerie ou sur internet, on a eu un enclos pas cher on peut dire, parce que là il y a quand même de la surface. On n'aurait pas pu avoir la même chose, surtout qu'il est évolutif du coup, parce qu'on pourrait très bien imaginer mettre une deuxième maison au-dessus là, et apparemment ça a l'air de leur convenir, hein. Ils sont quand même pas mal heureux, comme vous pouvez voir. Il y a des petits bouts qui traînent dans l'enclos, là c'est la maman, et là on voit pas bien, mais attendez, je vais essayer de glisser la caméra. Hop là, là il y a un petit bout qui est en fait le bébé de la maman ici et le papa à côté. Voilà, le papa c'est le chef de la bande, c'est le mâle dominant. Donc voilà. Et actuellement ils sont à peu près, attendez, je vais le faire descendre. Hop là, descend. Ils sont à peu près, ouais, ils doivent être, ils sont 6 en fait dans l'enclos. Il y a 2 mâles et 4 femelles avec qui ça se passe très bien. Et on sépare les mâles afin d'éviter la surpopulation. Bon là ils sont tous ensemble aujourd'hui, mais sinon on les sépare quoi. Donc bah, hop, il y a un autre bébé, je vais vous montrer. Je vois qu'il y a un petit bébé là. Voilà, donc un petit loulou qui est né il y a 15 jours. Et on le voit très bien là. Et la petite bande. Donc ça leur fait un, vous voyez ici dessous, ça leur fait un petit coin en fait abrité de la pluie et de la neige et du vent.
et cette zone là en fait qui est du coup plus lumineuse et où ils peuvent venir pour regarder, se mettre. Voilà. On a une deuxième petite maison dans l'enclos pour cette petite boîte là, qui est surtout en fait qui a été réservée de force, squattée par le cochon d'Inde péruvien. Ah, bah, oui, ça s'active encore. Donc voilà. Donc c'est un enclos. On l'a fait donc, ça fait quelques mois maintenant qu'on est passé à cet enclos. Avant on avait des cages individuelles et c'est moi qui l'ai réalisé en partant de rien. Je suis pas du tout bricoleur à la base et puis finalement c'était pas si compliqué à réaliser quoi. Un peu de bon sens, un petit peu de temps surtout et ça m'a pris une semaine quoi. Et voilà le résultat. Donc je vous invite à faire pareil, ils seront mieux que dans une cage. Allez.